du Seigneur, sois adoré, sois élevé encore une fois ce soir. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui règnes dans les cieux, toi notre Dieu, qui mérite la louange et l'adoration, qui mérite d'être adoré, d'être élevé. Toi, le Seigneur des Seigneurs, qui nous permet encore d'être là ce soir, de nous retrouver encore ce soir. Béni soit ton saint nom, Jésus. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Tout comme les 24 vieillards, tout comme les 24 vieillards, nous venons nous jeter à tes pieds. Oui, toi qui mérites la louange et l'adoration. Mon frère, ma sœur, viens te jeter aux pieds de Jésus. Viens te jeter aux pieds de notre Seigneur et notre Sauveur, qui a donné sa vie pour nous. Et Dieu le Père, qui a envoyé son Fils unique pour que nous soyons sauvés, qui nous témoigne encore de son amour. Père éternel, te demandons pardon. Comment venir dans ta présence, dans ta sainte présence, et ne pas nous reconnaître pécheurs pour toutes nos fautes durant cette journée, pour toutes nos désobéissances. Oui, pour toutes les fois où nous avons pris une trajectoire contraire à celle que tu voulais pour nous. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir été sourds, de n'avoir pas été disposés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Oui, je suis un pécheur. Oui, je commets des péchés chaque jour. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs qui m'écoutez ce soir, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, afin qu'il me fasse miséricorde, et que je prie aussi que le Seigneur vous fasse miséricorde, lui qui est bon, lui qui est tendresse et pitié, lent à la colère, prêt toujours à nous ouvrir ses bras et nous accueillir dans sa sainte présence. Nous sommes rassemblés, mes frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue encore à tous dans ce temps de prions la parole de Dieu. C'est avec grande joie que je vous retrouve ce soir, que par la grâce du Seigneur, je m'invite chez toi mon frère, je m'invite chez toi ma sœur. Nous avons toujours dit que nous nous laissons conduire par le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui nous dirige et qui nous conduit. Vous avez certainement observé que nous n'étions pas là hier pour prier la parole. Parce que le Seigneur lui-même qui guide, qui donne la parole à méditer, nous n'avons pas pu recevoir cette parole qui vient de Dieu. Oui, le Seigneur avait une autre trajectoire pour nous. Mais il nous permet encore de nous retrouver ce soir et de partager, d'écouter sa parole. Sa parole qui est vie, qui est puissante, qui est énergie. Cette parole n'est pas qu'une simple puissance. Cette parole, la parole de Dieu, est une personne. Est une personne qui, quand elle s'invite chez toi, la parole que le Seigneur relâche ne repart pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi cette parole a été relâchée dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur. Et nous méditons la parole de Dieu ce soir dans Hébreux, au chapitre 12, du verset 3 à 7. Hébreux, chapitre 12, du verset 3 à 7. Je proclame la parole de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang
dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne des bonnes leçons. Il corrige tout ce qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, le Seigneur te parle, mon frère, ma sœur. Le Seigneur me parle à moi aussi. Et oui, ce texte aussi me parle au plus profond de moi. Le Seigneur ce soir nous invite, nous appelle à l'endurance. Oui, le Seigneur nous appelle à l'endurance dans les épreuves. Il faut être endurant, il faut être persévérant, il faut être résistant, il faut être vigilant. Il faut tout ceci lorsque l'on est confronté à des épreuves, lorsqu'on est confronté aux obstacles, lorsqu'on est confronté aux difficultés, lorsqu'on est confronté aux différents combats que l'on peut rencontrer dans la vie. Oui, le Seigneur nous invite à l'endurance. Avant, les deux premiers versets, le deux premiers versets nous parlent de Jésus qui lui-même a emprunté cette voie. Et à partir du verset 3 au verset 7 que nous avons lu, on nous parle maintenant de nous, qui devons suivre l'exemple de Christ, qui nous a déjà précédés. Lui, notre grand frère, notre aîné, nous a montré le chemin. Lui qui a enduré dans la honte, dans le mépris. Oui, toutes les humiliations pour nos propres péchés à nous. Lui qui a bravé toutes les difficultés. Oui. Le Seigneur nous demande d'être endurant, d'être persévérant, d'être résistant, d'être vigilant. Et le Seigneur nous demande de prier. Oui, parce que face à ces obstacles, il faut prier. Et que nos prières, ce soient des prières incessantes, des prières persistantes, des prières persévérantes. Oui, notre prière doit habiller tous ces éléments qu'on a cités. L'endurance, la persévérance, la résistance. Oui, aussi dans la prière, on doit manifester tous ces éléments. Parce que quand il y a l'obstacle, quand nous sommes dans les difficultés, il faut mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous demande. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ a déjà ouvert la voie. Il a souffert pour nous. Il a enduré toutes ces difficultés. C'est pourquoi le verset commence par « Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité. Et vous ne serez pas accablés par le découragement. » Oui, mon frère, ma soeur, si tu médites, si tu imites le Christ, tu ne peux pas te décourager parce que tu sais que celui que tu suis, celui qui t'a déjà précédé, a enduré plus que ça. Plus que ça, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi on commence par te dire, méditez l'exemple de Jésus. Alors, comment faire pour arriver, pour endurer, pour persévérer, pour résister dans les épreuves, dans les difficultés que l'on rencontre, parfois que le Seigneur lui-même met sur notre chemin pour sa gloire. Alors, comment arriver à cela? On nous dit de nous débarrasser de tout poids, de tout ce qui est lourd en nous. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque l'on a besoin
d'emprunter, de faire un voyage, parfois pénible à plier. On a besoin d'être léger. Oui, débarrasse-toi de tout ce qui t'alourdit. Surtout, on mentionne ici, surtout le péché. Oui, débarrassons-nous de tout ce qui est lourd, le péché, la colère, la division, la haine, la jalousie. Tout ceci constitue des lourdeurs. Ce qui fait que pendant les obstacles de cette vie, on ne peut pas résister. Parce que le péché nous maintient encore en captivité. Parce que tous les péchés que nous avons nous alourdit. On a du mal à résister lorsque le malin se présente devant nous. Lorsque les difficultés se présentent devant nous. Oui, le péché et tout ce qu'il contient nous empêche de persister, de persévérer, de résister. Oui, mon frère, ma soeur, débarrassons-nous du péché. Tu connais ce qui alourdit ta vie au quotidien et qui t'empêche de persévérer. Et on nous dit, et après avoir s'être débarrassé de toutes ces lourdeurs, il faut fixer son regard sur Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, fixons notre regard sur Jésus. Lui qui est déjà passé par là, par ces difficultés. Il nous a déjà précédés, il nous a montré le chemin. Il a déjà obtenu la victoire pour nous. Fixons donc, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, fixons notre regard sur le Seigneur. Parce qu'en fixant notre regard sur le Seigneur, on se dit, il nous a déjà montré la voie. Le Seigneur est passé par là, il a réussi, il a combattu pour nous. Nous aussi, on peut le faire. Le Seigneur nous a déjà tout donné. Fixe ton regard sur le Seigneur Jésus. Lui seul, rien qu'en fixant ton regard, tes forces sont renouvelées au quotidien. Oui, mon frère, ma soeur, en fixant son regard, inspire-toi de sa vie, inspire-toi de son vécu, inspire-toi de ce combat, inspire-toi de ce qu'il a pu vivre, de toutes les tentations par lesquelles ils sont passés. Regarde la vie de Christ, comment il a fait. Inspire-toi de la vie de Jésus. Dis, Saint-Esprit, que ma vie soit une vie semblable à celle de Christ. Demande au Saint-Esprit de t'armer aussi. Oui, on nous invite à méditer. On ouvrait la lecture aujourd'hui par méditer l'exemple. Oui, médite mon frère. Quand tu fixes le regard sur Jésus, c'est pas seulement pour le regarder, c'est pour que tu médites cette vie, ce qu'il a accompli, comment il a pu résister, pour qu'après tu mettes tout cela en pratique à ton tour. Oui, mon frère, ma soeur, c'est cela l'invitation à méditer. Ce n'est pas simplement de le dire des bouts de l'air, mais c'est aussi de pratiquer cela, de pratiquer la vie de Christ. Oui, mon frère, ma soeur, et prie sans cesse. Pour y arriver, il faut prier sans cesse. Il faut inviter le Saint-Esprit. Inviter le Saint-Esprit, celui qui peut te fortifier, mon frère, ma soeur. On nous dit dans Éphésiens, au chapitre 6, au verset 18, en toutes circonstances, priez par l'Esprit. En toutes circonstances, que le Saint-Esprit, que l'Esprit vienne prier et supplier en vous. Oui, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit vienne prier en toi. Parce qu'on nous demande de prier sans cesse. Et il faut inviter le Saint-Esprit à prier en nous, mon frère, ma soeur. Demandons au Saint-Esprit le don de la prière persévérante. Oui, parfois quand tout est calme, quand tout est bien dans la vie, demandons déjà au Saint-Esprit le don de la prière persévérante, le don de l'endurance, le don de force, pour que lorsque viendront les difficultés, on soit déjà armé de ce don pour faire face. Oui, demandons force et courage au Saint-Esprit pour tenir bon, et aussi pour tenir bon encore. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, mais dont il faut se rappeler. Et l'on nous dit dans les Écritures, rappelez-vous, n'oubliez pas cette parole de réconfort du Seigneur. Cette promesse que le Seigneur te donne. Oui, le Seigneur nous adresse une parole de réconfort. Si le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, cette parole de réconfort, ça doit te motiver, ça doit te redonner des forces pour tenir bon dans les épreuves. Parce que le Seigneur a une parole de réconfort. Oui, le Seigneur a une parole de réconfort.
il te dit que ces épreuves-là que tu vis, ces difficultés, ne sont que des leçons. Ce sont des leçons, mon frère, ma soeur, pour t'apprendre quelque chose. Ce sont des leçons. Toutes ces épreuves sont des leçons, mon frère. Donc ne te décourage pas. Ce ne sont que des leçons. Il y a un temps pour apprendre et après il y a un temps de joie, mon frère, ma soeur. Oui, toutes ces reproches, toutes ces difficultés ne sont que des leçons de la part du Seigneur, ne sont que des reproches de la part du Seigneur, parce que tu es son fils bien-aimé, tu es sa fille bien-aimée, et il veut que tu sois à son image et à sa ressemblance. Et voilà pourquoi il a besoin de t'éduquer, il a besoin de t'enseigner, il a besoin de te corriger, il a besoin de te ramener sur le droit chemin. Voilà pourquoi tu peux aussi traverser ces moments de difficulté. Ces moments de difficulté, ce n'est pas seulement pour ton humiliation, mon frère, ma soeur. Il y a plusieurs sortes de difficultés que tu peux traverser. Hier, nous étions confrontés au silence du Seigneur. Et l'on a parfois mal vécu ce silence du Seigneur, mon frère, ma soeur. Oui, nous n'étions pas là parce que le Seigneur n'a pas donné la parole. Et nous avons mal vécu ce silence. Mais c'était, on l'a compris après, c'était une façon pour nous, pour le Seigneur, de nous éduquer. Et il nous interpellait sur autre chose. Mais si on se renfermait, on se disait, mais le Seigneur ne veut plus nous parler. C'était juste une leçon de la part du Seigneur. Le silence ici du Seigneur était une leçon, mon frère, ma soeur. Alors, lorsque tu traverses ces moments de difficulté, sache que c'est une leçon du Seigneur. Parce qu'il veut t'éduquer, il veut t'enseigner, il veut parfois te corriger si tu as pris un mauvais chemin, mon frère, ma soeur. Alors, reste serein et persévère. Ce qu'on endure, ce ne sont que des leçons, mon frère, ma soeur. Et on nous dit, quel père ne donne pas de leçons à son fils? Oui, on nous dit souvent, qui aime bien châtie bien, mon frère, ma soeur. Qui aime bien châtie bien. Et c'est pourquoi le Seigneur, il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Voilà pourquoi ce qui nous fait endurer, ce ne sont que des leçons. Après avoir traversé cette phase d'enseignement, lorsque tu auras persévéré, lorsque tu auras résisté, lorsque tu auras enduré toutes ces difficultés, alors tu accéderas à la gloire de Dieu. Le Seigneur te disait déjà dans d'autres écritures, il faut que tu souffres intensement pour que la gloire de Dieu se révèle à toi. Nous bénissons le Seigneur qui continue de nous éduquer chaque jour parce qu'il connaît les situations qu'on traverse au quotidien. Il sait que tu traverses une difficulté. Il sait que tu traverses une situation. Voilà pourquoi il veut t'enseigner sur l'endurance, sur la persévérance. Oui, persévérer, c'est un signe de foi parce que tu crois en ton Dieu. Persévère, persévère mon frère, ma soeur. Alors invitons le Saint-Esprit qu'il vienne nous fortifier, qu'il vienne renouveler nos forces, qu'il vienne prier en nous. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens prier en nous, viens prier en nous, viens prier en nous. Comme il est dit dans Éphésiens, au chapitre 6, au verset 18. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Pour toi, mon frère, ma soeur, je reste éveillé à la supplication. Pour ta soeur, pour ton frère, reste éveillé à la supplication. Oh, je prie l'Éternel, je prie le Seigneur, que maintenant, Saint-Esprit, renouvelle les forces de celle qui m'écoute, de celui qui m'écoute. Viens, donne-lui la grâce, le don de la persévérance, de l'endurance face aux difficultés. Renforce nos forces, renforce-nous, renouvelle nos forces chaque jour. Oui, les bontés du Seigneur se renouvellent chaque jour. Les forces pour nous se renouvellent aussi chaque jour, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit de Dieu, vienne mettre en nous sa force, vienne nous renouveler, vienne nous redonner ce don, mettre en nous le don de la force, le don de la persévérance, le don de l'endurance, le don de la résistance et le don de la prière persévérante, le don de la prière incessante. Oui, c'est une manifestation de la foi. Nous bénissons le nom du Seigneur. Merci Père éternel pour toutes tes bontés, pour ce que tu fais dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour l'enseignement. Oui, parce que tu m'as éduqué. Tu m'as éduqué sur quelque chose et je retiens cela. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je te demande pardon Seigneur pour toutes les fois où je n'ai pas pu saisir,
ou mon frère ou ma soeur n'a pas pu saisir cette leçon, oui, dont on s'est mis maintenant à se lamenter, alors que c'était une façon pour le Seigneur de nous éduquer, de nous enseigner. Alors que le Saint-Esprit change ton regard face aux situations difficiles, face au combat de la vie. Et que nous gardions, que le Saint-Esprit de Dieu maintienne nos oreilles, les oreilles de notre cœur attentifs aux paroles du Seigneur. Et que nos regards demeurent fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour la vie d'une sœur, pour la vie d'un frère ici connecté. Que le Seigneur nous guide et continue à nous enseigner. Et continue à nous enseigner. Que le Seigneur vienne encore révéler ce qu'il a déjà commencé, les mystères cachés. Oui, je pressens déjà dans mon esprit que le Seigneur va nous enseigner sur les mystères cachés. Parce qu'il a commencé à le faire. Alors Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-moi la grâce, accorde-moi cette grâce d'avoir accès aux choses cachées, aux mystères cachés de ta parole, de la vie. Oui, le Seigneur dit dans Jérémie 33 verset 3, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous révélerai des grandes choses, des choses inaccessibles, des choses que vous ne connaissez pas. Oui Seigneur, donne-moi accès aux mystères cachés de ta parole, aux mystères cachés de ce monde dont tu es le Maître et le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. C'est au nom puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié ce soir, au nom